Alors, est-ce que c'est mieux là? C'était déjà bien, hein? Ah, voilà. Là, on est pas mal. Là, je suis pas mal. Comment? Alors, Super, ouais. Pour qu'est-ce moi, que tu nous racontais? je racontais que... Alors là, j'avais un peu zoomé. Je vais un peu dézoomer le temps de prendre un peu de discussion, histoire qu'on voit l'emballage du sandwich triangle. Non, Donc tu ça, déconnes. ça c'est une vraie photo que j'ai eu l'occasion de prendre moi-même. C'est beau. Dans le train, ouais, ben, je me suis dit, mais le type se rend pas compte que moi, je suis artiste de la prévention et que là, bam! Sous mes yeux, il commet une grosse erreur et il se met, enfin pas il se met, mais en fait je veux dire il se met à discussion, quoi. Et donc en plus tous ces enfants qui étaient en lot, ils allaient à Disneyland Paris. Ah, le lot d'enfants. Ouais, c'était genre un lot de parents variés qui sont devenus amis, t'as l'impression, par les enfants, Ah ouais. ce qui s'entend, mais que du coup c'est pas des amitiés, ils vont pas à Disneyland pour eux, tu vois, Mhm. ils vont à Disneyland Paris. Non, bon, pardon. Et donc voilà, donc, bref, mais non, c'est juste qu'en fait j'ai rigolé parce que comme j'ai fait beaucoup de peintures de cigarettes, pas fun, et en fait celle-là elle est dans la même veine, même si elle est plus fun du coup. Mais il y a un côté pas fun, quoi. Voilà, mais pour le côté plus peinture, c'est que je trouvais cool de faire deux visages assez bien travaillés, tu vois. Et derrière tout le paysage et un peu le train qui est plus en mouvement, peint plus peinture, quoi. Mhm. Et donc voilà, c'est une peinture de prévention dans la lignée de ce que font les artistes de la prévention comme moi. Même Et si. est-ce que tu penses qu'à Noël, il lui a offert une canne télescopique? Et en fait, ce que je trouve super beau, c'est que tu sais, il pourrait tenir le biberon au moins. Mais l'autre tient son Ouais. biberon et il tient la télé, ça fait encore plus poteau, quoi. Et effectivement, je pense que Mhm. ça existe sur Amazon ou Wish pas cher, un petit pied à poser qui permettrait au père de se libérer un peu de temps. Ouais. De regarder le paysage. Non, mais le paysage, c'est linéaire, alors que sur TikTok, il y a de la vie. Bah oui. Voilà, mais il regardait pas TikTok à sa décharge. Je pense qu'il regardait un dessin animé, de ce que j'ai compris dans d'autres. Bah oui. Ça évite qu'ils foutent le bordel aussi, qu'ils se mettent à crier et qu'ils fassent chier tous les passagers dans le train aussi. Mais en fait, j'entends l'argument, parce que moi-même avec mon fils, j'ai souvent eu recours à cette solution. Mais là, c'était le wagon-bar. Donc déjà, n'importe qui Et peut, qu'est-ce que peut s'en aller s'ils sont pas contents. Et deuxième chose, non, là où ça marche pas, c'est qu'il y avait plein d'autres gosses. Et que du coup, tu lui donnes son biberon vite fait, après il retourne jouer. Pas besoin de son dessin animé, quoi. Il va déjà à Disneyland. Non, tu vas déjà à Disneyland, tu vas pas avoir ton dessin animé. Mais bon, méfie-toi, 6 ans, il est dans la crypto, pareil, le gosse. il suit son cours. Et le père, lui, qui a tout perdu, mise tout sur le portefeuille du gamin. Mm, c'est ça. Il fait des crédits à la consommation sur son dos. Ah là 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 là. Oh, Quelle société, Régalus. Quelle société. ah ouais. M'en parle pas. M'en parle pas. Oh là là. Et moi qui arrive pas à trouver un médecin. Oh là 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 là. Je suis en train de siphonner ma cigarette électronique. Il te reste du jus? Ouais, là, il y a du juice, hein. C'est juicy juicy, là. Ah yes. C'est bon. Saveur pomme, banane, kiwi. C'est D'accord. c'est bon ça. Moi je vais peut-être me faire une pause cigarette électronique aussi.
Ouais, Euh, sûrement. Ouais. Ouais, ouais, non, non, mais rigole jamais avec ces choses-là. Donc, je me demandais, donc, tu m'as envoyé un truc qu'on a regardé Ouais. avec le chat. T'as Euh, utilisé le mot MMS, j'ai beaucoup aimé. Ah yes, merci, mais ouais, c'est sur mon Ton GSM. GSM? Mais tout est vrai, hein, J'a- tout est vrai, je l'ai j'a- montré. Regarde, c'est pas de la peinture IA, hein. Il est là, un appel manqué. Et je Cette montre. blague, c'est un peu l'équivalent de je t'ai envoyé un fax, mais un peu de nos jours, quoi. Je t'ai envoyé Non, un MMS. c'est pas vrai, regarde. Là, si je fais cliquer ici, c'est tactile. Ah, et on pourrait croire que c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, regarde. Quoi? Non, rien. Mais oui, je l'ai montré tout à l'heure, cette partie. Ah, ok. Mais j'étais obligé de le garder parce que c'était super. Pendant un instant, j'étais dans mon monde et puis l'instant d'après, j'ai été rappelé alors. Non, mais super. Je le garde aussi. Il est rentré dans les archives. Et ce chantier, alors? Bah, ce chantier, en fait, bah, j'ai eu des problèmes de respiration il y a quelques temps et il se trouve que mon lit, en fait, la tête de lit, c'était un rideau et que derrière, en fait, j'avais un peu l'équivalent d'un grenier, quoi, et j'avais beaucoup de poussière. Ouais. Et du coup, on a décidé de nettoyer, de trier tout ce qu'il y avait au fond du dessous de toit, là, du mansardé, là. Et on a tout rangé, tout nettoyé, tout trié. Et j'en ai profité pour faire une paroi avec une petite trappe d'accès où ça me permettrait d'hermétiser, en fait, toute la partie grenier, on va dire. Et en même temps, ben, on a profité pour poncer les murs et refaire la peinture, poncer mur plafond et refaire la peinture. Tac, et ça, c'est ça c'est sûr que c'est ça, que ça venait de là et que ça va. Enfin, après ça, c'est résolu. Ouais, après, il y avait vraiment beaucoup de poussière entassée là-dedans. Le rideau, il avait jamais été nettoyé. Donc, tu vois, dès que tu bouges un coussin, des trucs, enfin voilà, il y avait quand même une accumulation assez importante de poussière là-bas derrière. Ça me fait presque 10 ans, bon, peut-être pas 10 ans, mais on va dire 5 ans au moins que j'avais pas mis un vrai nez là derrière. Il aurait fallu que tu Et, appelles ton pote Nico pour faire le nettoyage. ouais, pour me filer un coup de main. Tu sais que j'avais repris contact avec lui il y a, je dirais, 3 ans, 2, 3 ans. Je t'avais raconté, non? Je pense que tu m'avais raconté. Hmm. Ah, j'avais réussi. J'étais à Bordeaux à ce moment-là et en fait, je m'étais décidé à l'appeler. Puis là, il m'avait répondu oui. Et là, j'ai fait ah, tu sais pas qui c'est là au téléphone. Et là, il me fait mais je crois savoir qui c'est. Puis c'est Guy. Et ouais, mais non, mais qu'est-ce que. Je me dis, ben, je sais pas, j'ai regardé sur mon téléphone, j'ai vu qu'il y avait un numéro, Nico Mariol, je me suis dit que j'allais t'appeler, et puis voilà quoi. Et c'est ça, certains gens, ils changent plus de numéro. Ouais, bah ouais, maintenant tu peux toujours le récupérer ton numéro, donc voilà, bah, c'était cool, on a échangé un peu, on a fait un peu le bilan, et puis voilà, il avait l'air d'être tranquillou, toujours avec sa copine, là, peuvent passer du feu de Dieu, ils vivent à la campagne, D'accord. ils ont les deux un petit taf sympa, voilà, cool. Ok, cool. Il m'a dit que il bidouillait toujours un peu pour parce que tu sais je lui ai dit la BD tout ça moi je pense vraiment que ce mec il avait beaucoup étudié la BD donc Plus que la je sais pas musique, si... tu veux dire. Dans le sens, il était plus de la BD que de la musique. Ouais bah moi je pense en tout cas qu'il avait plus un avenir dans la BD que dans la musique ça c'est clair. Ok. Parce qu'il le taffait vraiment comme des gros geeks avec bah, déjà avant que son pote y vienne à l'école mais après Bonsoir. encore plus Bonsoir. il a il avait des classeurs et des classeurs de début de BD, mais s'il faut, il y avait 300-400 pages de dessins pour chaque BD. C'était des classeurs immenses avec du brainstorming, des trucs plus ou moins finis et tout ça. Et il se trouve que j'ai moi une version
que je lui avais dit, ce serait bien que tu fasses, s'il voulait se faire éditer, lui. Donc, il attachait beaucoup d'importance à un peu. Oui, mais il voulait se faire éditer comme il voulait se faire Oui, Universal oui, Music, quoi. c'est ça, c'est ça. Ça, Mais c'est bon, une après, il manière aurait de... pu parce qu'il avait les connaissances pour le faire. Voilà, c'est comme dans sa musique, hein, dans sa musique aussi, il était pointu sur sa manière de, voilà, de intro, enfin de comment tu rentres, le champ lexical, voilà, comment organiser un album, tu vois, genre c'est quelqu'un qui était quand même pointu sur ces choses-là, moins pour d'autres, mais pour ça, Non, non, mais et enfin, après ça, j'en doute pas. C'est juste que enfin, j'ai l'impression que pour arriver dans le monde de la BD, il s'agit pas que de faire du bon travail et d'arriver avec une BD finie en mode, regardez, c'est un chef-d'œuvre. Même si t'as un chef-d'œuvre dans les doigts, bon, oui, mais très bien, salut. et en ayant une maquette bien finie, après tu pars avec ta BD sous le coude et puis tu essaies d'aller voir des éditeurs et essayer d'expliquer le truc. Lui, il avait un humour très noir dans ses BD. Je pense qu'il y a des gens qui auraient aimé le style, voilà, un peu trashos qu'il mettait dans ses BD. Non, mais Et ça, donc, ouais, je te dis pas que ça a à voir avec la qualité, mais je pense que ça a à voir que c'est justement, mais je peux pas t'expliquer tous les. Enfin, c'est une hypothèse, mais pour moi, même si tu arrives avec une BD finie, même elle est cartonnée, tu l'as payée et tu dis vous n'avez plus qu'à la vendre, elle est super. ouais, L'éditeur, je suis pas sûr que. Lui, ça marche pas comme ça, mais enfin, ça marche pas comme ça. Il dira oui, très bien, bon, votre BD est finie, vous n'avez pas besoin de moi, salut. Mais bref, c'est une hypothèse, mais c'est parce que j'ai vu pas mal de gens dans la BD passer par mille états avant d'arriver à publier des trucs. Mais bon, ouais. Mais soit. lui il avait vraiment beaucoup de choses qualitatives. Il avait au moins deux, trois BD avec des vraies lignes directrices, avec des vrais personnages et tout ça. Et il y en avait un, il y avait une BD, elle s'appelait Crust in BX. Ouais. Elle était méga trashos, quoi. C'était donc des crusts dans la rue. Et moi, je lui avais dit, ce serait bien que tu fasses tu sais, une planche finie, tu vois, qui s'approche de ce que tu aimerais euh, voir, tu vois, sur papier, tu vois, fini et tout ça. Et il avait fait l'effort pour moi de finir une page, voilà, bien propre, en respectant des règles, parce qu'il y a plein de règles dans la BD et tout ça. Et moi, je l'ai, cette planche. Je l'ai plastifiée et tout ça. Et c'était une planche, voilà, Crustin BX, avec l'identité, tu sais, la manière de coloriser et tout ça, parce qu'il avait aussi un attrait sur. Il fallait qu'il y ait une continuité dans les couleurs utilisées, Et c'était quel. la gamme, Il faisait quoi la avec gamme quoi ces chromatique. couleurs? Hein? Il faisait avec quoi ces Eh ben, couleurs? Pardon. non, mais c'était de l'aquarelle, là, comme ils faisaient en communication visuelle, là, avec leur pinceau à eau, là. Ah yes. Ah, bah, lui, il maîtrisait ça comme un fou, hein. Et quoi, Hein, il était chaud. nous aussi on avait le pinceau à eau. Ouais, ouais, mais bon, lui, il a utilisé, nous, on l'a utilisé Pour les. une année et Pour les... demie. Lui, il a poncé pendant 5 6 ans, il faisait que ça, quoi. Ah non, mais moi je l'ai pensé uniquement pour renforcer mes petits croquis au bic. Hop, Ah on ouais, dilue tout ça, clac, 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 sans même de peinture, on va pas se galérer avec des couleurs. incroyable. Je te dis ça, je l'ai à portée de main, le mien. Il est là, je l'ai pas utilisé depuis. Je l'ai là à portée de main. Ouais, moi, ça a été fini avec la fin de l'eau. Vu que maintenant je suis à la térébenthine pour diluer, il n'y a plus de. Ah oui. Puis ce truc, en fait, bref, ce truc, j'ai jamais. Enfin, si, sauf pour les croquis au bic, là. Mais il y avait un côté imprécis, c'était pas de grande qualité le poil au bout, là. Ouais, ouais. Il s'abîmait vite, il avait les poils irréguliers, j'en ai pas un grand souvenir au fond. Ouais, ben lui, il avait ça, toujours, petits trucs, mais des fois, ouais, t'allais chez lui, il y avait des croquis partout. Partout, il y avait des croquis. Tu pouvais même pas marcher tellement il y avait de croquis par terre. Ouais, il se mettait des nuits avec son pote, là, à écouter de la musique et à crobarder, à faire des histoires complètement farfelues.
Après, il y avait pas que Et, des. Je me rappelle, tes récits, c'était pas que des papiers par terre, c'était un peu tout oui, bah, il se chamboulé. laissait, il a eu des périodes où il s'est grave laissé aller, mais bon. Quand je Ça, vois, après, c'est je pense à ça. tout un chacun qui. Ouais, ouais, non, mais c'est pas c'est pas. Enfin, moi, je trouve ça d'un côté fun. Mais c'est quand je vois Oh, le truc de M6, nous avons découvert ouais. des gens qui ne rentrent jamais chez eux. Regardez, tu sais, avec les couloirs de livres. Mhm. Ouais. Ça, il y a un côté Ah, qui me passionne. Genre, ah ouais, mais ça, c'est des Mhm. cloisons, c'est hyper malin. Après, c'est vrai que c'est crado. Bon, bref. Ça lui avait fait du bien une fois où on avait passé un dimanche, là, on avait fait un grand nettoyage de printemps, on avait vraiment fini la journée avec un sol qui sentait le propre, on avait tout nettoyé. Il avait du mal à jeter les choses, donc tu sais, je lui avais ouvert une poche et je lui disais là, tu prends un truc, tu dis je garde ou je garde pas. Si tu gardes pas, tu mets dans la poche, basta, c'est terminé. Tout. Et puis au début, il a galéré, puis ça tu t'en branles, mais oui, je m'en branle. Et bah, et puis on avait rempli trois, quatre poches de poubelle comme ça. Et puis à la fin, on s'est assis, voilà, tranquille, on a fumé une clope, tout était propre et tout ça. Et lui, il commençait une nouvelle école, je crois, donc ça lui avait servi aussi pour partir sur un nouveau départ. Et c'était cool, franchement, c'était cool. Cool. Et ça faisait chier, moi, de le voir comme ça. Et je repensais à quand tu disais, quand on parlait des techniques là, toi, c'est quoi ton exercice le plus régulier? C'est ton petit carnet avec des schémas complexes des constructions? C'est ça, ouais. Moi, je suis, j'ai beaucoup, enfin, c'est pas que j'ai beaucoup de mal, c'est que avant, j'étais capable de prendre une feuille blanche et puis de commencer avec un bout de crayon et puis commencer à imaginer un truc. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout dans ma démarche, quoi. Donc, ça va être exactement beaucoup de dessins techniques uniquement. Voilà. Ça va être du papier millimétré pour les choses un peu, pour les proportions et tout ça. Et sinon, ça va être très vite un croquis pour marquer des mesures, pour schématiser des emboîtements, des choses comme ça. Un peu ce que faisait Faircheck. Tu te rappelles de Faircheck, le prof, là? Ouais, vite fait. Enfin, je vois le nom, Hmm. je me rappelle l'attitude, après, je me vois plus ses croquis, là. Ben, il avait un truc de fou, lui, c'est qu'il venait avec ses planches de croquis pour son rétroprojecteur, là, à l'ancienne, là, où tu poses une feuille en cellulose, là, Ah avec ouais, un croquis dessus. ouais, Moi, j'ai ouais. trop kiffé ces dessins-là, et c'était incroyable, et tu peux les garder pendant 30 ans, et les dessins, voilà, c'était, ça, c'était puissant. Hein. Donc aujourd'hui, ça va être beaucoup ça, ouais. Ça va être de l'emboîtement, des mesures, Et schématiser une surface. ouais, mais dans mon souvenir de ton carnet, j'ai l'impression que toi, t'aimes bien. Enfin, t'aimes bien, du coup, c'est cool, hein. Mais t'aimes bien cet exercice-là. J'ai l'impression on sent un peu de kiff à faire une forme de trait assez propre, de bien installer. En C'est fait, ça. comme si tu l'aimais, enfin, c'est comme si, puis je vois bien comment tu as ton processus où tu te dis, bon, allez, là, je vais me faire un bon dessin bien propre, tu rassembles ton énergie. Je m'imagine ça, après, d'un peu te connaître et un peu de le sentir dans certains croquis du carnet, là. Parce que j'avais regardé ton carnet quand Mhm. on était allé traîner à l'atelier. Ah oui, ouais, 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 c'est ça. Ben, il faut que c'est la rigueur des arts appliqués. C'est ça qui m'a amené vers les arts appliqués. Et c'est ça qui aujourd'hui me motive quand je regarde. Là, j'ai fait un truc là récemment. J'ai nettoyé tout le secteur où j'ai toutes mes toiles entassées et j'ai déchiré des toiles. Ouais. J'ai fait vraiment le tri dans les toiles, les choses qui n'avaient plus le droit d'exister, quoi. Ah, déchiré, pas dans Et le sens accident, dans le sens choix. ouais, ouais, c'est-à-dire jeter les toiles et j'ai filé les châssis à une copine artiste. Et que du coup, quand je vois ça, ou quand je vois j'ai aussi des sorties des dessins de l'école, tu vois, des trucs comme ça, et je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas eu cette envie, tu vois, de juste dessiner pour le plaisir, de faire, voilà, de dessiner un personnage farfelu. Après ça, moi, ces temps-ci, je pense, je faisais aussi des exercices pour voir
où en était mon subconscient. Non, c'est une blague. Ouais. Mais c'est une blague totale. Mais je faisais des exercices et en fait, je me rends compte que enfin, que je fasse de la peinture ou du dessin, j'ai souvent un objectif derrière plus concept et plus complexe. C'est qu'en fait, moi non plus, je fais plus ça et il y a un côté qui m'amuse moins. Alors vraiment, quand je faisais les dessins animés, je passais mon temps à quand même fabriquer des bonhommes Mhm. et un peu des univers. À une époque, je faisais des grandes villes. Quand je savais pas dessiner, je faisais des grandes villes dessinées en tout petit. Et comme ça faisait des grands posters de grandes villes qui avaient l'air impressionnantes. Ouais, ouais. Et ben, bon, bref, ça, je fais plus de jeux comme ça. Où je faisais aussi des trucs qui ressemblaient à des tatous. Enfin, un peu des tatouages, des trucs abstraits, un peu des formes qui montent et tout. Je fais, Ça, je me rappelle de ça. je fais plus ça. Ah, ben, yes, ouais. Je me rappelle même d'un truc où Ouais. je faisais ça. Il y avait un portrait au profil de toi, une photo de Maro. Et Ah, ça doit être dans un vieux groupe ARG Facebook, là. Je- grosse dédicace à Maro d'ailleurs, Et ben, le bon bastard. j'allais te dire, en fait, hier, je parle de Maro, et à un moment, je dis, si je lui envoie, enfin, je parle pas de Maro, mais je dis, si je lui envoie un email, et je dis, ah, mais tiens, c'est rigolo, ça, c'est exactement le même truc que la chanson de Maro. Je vais la chercher sur Internet, je la trouve pas, je la trouve dans mes archives, et du coup, on l'a écouté avec le chat. Trop bien. Mais du coup, il y a un hommage à Maro, hier déjà. Maro comme bon bastard. Énorme. Ben, Adrien, moi, je le vois sur les réseaux sociaux, là, sur Instagram. Il a refait une petite session dessin. Je crois qu'en novembre ou en décembre, il a fait une belle expo aussi. Voilà, hein, style Maro, mais avec une fiesta et tout derrière dans un bar. Ça va l'air d'être méga cool. Mais Donc, c'est cool. ouais, en fait, j'ai parlé avec vous. Enfin, non, si, j'ai parlé avec Vunchi Rapido. Et il m'a raconté ça. Yes. Comment il va? Ben, il travaille beaucoup. Donc, il est un peu. Il est un peu. Il est un peu surchargé de travail, genre ras-le-bol, quoi, tu vois. Ok. Ras-le-bol. Mais qui a à voir avec de l'art Non, ou... ben non, justement. Non. Ouais. Je crois Et quoi, dans la qu'il. restauration, dans un magasin? Ouais, dans un magasin. Mhm. Et en fait, je crois qu'à un moment, il a eu le titre de meilleur vendeur Europe de lunettes, je crois. Mais en fait, qu'il est peut-être manager, tu vois, enfin, presque. Ok. Du coup, en fait, c'est cool un peu, mais il en a vraiment marre. Et il aimerait bien justement faire des choses plus artistiques. Toujours le même Mhm. dilemme. C'était très fun, l'histoire des yeux de chat là qu'il avait fait dans le magasin en travaux là. Tu l'as vu ce truc? Ben non, parce qu'en fait, je viens de revenir. Enfin, attends, ça, Ah ouais. je le dis discrètement, mais en fait, c'est maintenant que je regarde Instagram vite fait. Ok. Ok. À cause de... Ça avait super bien marché ce truc. Il avait utilisé un petit bug dans un magasin en travaux qui donnait un peu la silhouette d'un chat à l'intérieur. Ouais. Et lui, il est venu, il a collé des yeux de chat sur la façade rue, tu vois. Et en fait, les propriétaires, ils ont tellement kiffé que quand ils ont ouvert le magasin, ils ont gardé les yeux de chat sur la porte, même s'il n'y a plus la forme du chat, ils ont gardé les yeux, quoi. Et ça, je trouve ça très, très fun. Ah yeah, c'est ça, c'est pas si vieux ou... C'est pas si vieux, non? Ça doit avoir une paire de mois, je pense, 2, 3 mois. Ah bon, parce que moi, le truc où j'avais l'impression qu'il avait fait le tour d'Instagram avec, sa zone, c'est le mec en prison, là. Le Lego en Oui, prison. son petit perso, ouais, le Lego, ouais. Ouais. Qui est toujours en cavale. Ah, Ouais, mais après, le Lego, c'est une histoire qui dure depuis plusieurs années, par contre. oui, 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 ça, Hein, j'entends, je la découvre pas, mais hein. il y a toujours des choses qui sont pas toujours claires, alors voilà. Et puis, il avait eu une session aussi avec son pote Rakam, là, qui était parti foutre le feu chez lui, là. Ah bon? Ah ouais, Rakam, il a dû passer, je crois, 2, 3 semaines avec Vania.
Et en fait, je pense que ils avaient organisé ça en me disant, ouais, je vais te trouver des endroits où jouer, tu vois. Et en fait, ils ont fait une street party, ils ont fait plein de trucs. Et en fait, t'as Rakam qui est au milieu de la rue, qui fait, je sais pas moi, un set de 45 minutes où il est d'abord rappeur, après il est DJ. Et, Ouais, mais du coup, ils ont et fait un clip de ça. ouais, ils ont fait un clip, ouais. Ouais. Mais du coup, ça a été sur plusieurs semaines. Il a dû jouer, je sais pas moi, 5 6 endroits différents, quoi. Ah, mais donc attends, là, quand tu viens de dire il a mis le feu, c'est comme mettre le feu comme Maro Fuego, quoi. Non, non, il a mis le feu. Les gens, ils ont été hyper réactifs. Moi, je te parle comme de concert, tu vois. Ah Genre, oui. Vania, il avait dû lui dire, si tu Non, viens, mais bon, on va te attends, trouver tu des parles gens. pas d'incendie, quoi, c'est ça. Attends, mais moi, je... Non, non, Eh oui, non. non, non, il a foutu le feu. Voilà, lui, de toute façon, tu vois comment il est. Il est hyper actif sur scène. Il est là. Il a Ben, quand même cette musique où il raconte quand même beaucoup de choses assez imagées et tout ça. Et les gens, ils ont kiffé, tu vois. ben oui, oui, Ils ont kiffé. Et, je vois bien Rakam. J'étais aux 20 ans hein, de Dumbil, la fête qu'il a organisée il y a 2 week-ends ok. qui vient. Ah, yes, super. Je vais pas te dire, C'était bien ça? je m'entends bien avec, mais des fois, j'aimerais qu'on ait justement des histoires en commun. Hein, hein. Parce que Rakam a aussi fait Ouais. les Beaux-Arts il y a longtemps. Ok. Du coup, Moi, je le connais que depuis c'était le Funky Burger. C'est quand Maro, Rakam et Sado. ouais, 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 ben Quand ils ouais. faisaient les clips dans la cuisine et tout, là, c'était charmé, ça. Ben, parce qu'ils, ouais, ben, c'était longtemps le même groupe de potes, ouais. C'est ça. Alors moi, j'ai toujours suivi et tout. Et puis quand j'ai vu qu'il est parti à voir Vania et tout ça, j'ai vu qu'il avait un YouTube et tout. Donc j'ai suivi sur YouTube, j'ai maté un peu. Ah, bien, bien, Et puis ben. j'ai vu là les plusieurs concerts qu'il a fait avec Vania, dont notamment cette soirée où en fait il rappe, je sais pas moi, à 18 h ou à 19 h. Et à minuit, il est dans une espèce de mini caravane DJ Boost, tu vois. Et en fait, il fout le feu, il est là, il met et pas que du rap, tu vois, des trucs genre méga dansants, hyper énervés et tout. Et voilà, Fandar, quoi, tu vois, il a touché peut-être deux cachets dans la journée pour un peu le même événement. Et cool, quoi, ils se sont fait plaisir, ils ont passé vraiment, je sais pas si c'était 1, 2 ou 3 semaines, mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir passé ouais, un bon séjour à bien kiffer, quoi. Ben, ouais, ouais, c'est le cas. Le Après, Rakam, il peint aussi, non? il fait ouais, il tag, quoi. Il tag aussi, ouais. Donc, je crois qu'ils sont allés taguer aussi. Enfin, voilà. Il lui a fait un petit programme sympa, bien. Yes, il tag, Voilà. enfin, il tag de ouf, hein, il a un bon style à lui. Ok, Un peu, il fait trembler les lettres. ok. Un style un peu zinzin, mais il doit avoir un Instagram avec des peintures dessus, j'en vois des fois. Enfin, j'en vois sur Mm. Facebook, mais voilà. Enfin, bon, Mais c'était le bon yes, plan, quoi. mais ouais, ouais, Rakam, d'ailleurs, enfin, t'avais dit il a organisé des concerts là-bas, mais Ouais. en fait, au retour du Canada, il a aussi organisé un gros concert à Mérignac, il me semble, enfin, en touche-touche de Bordeaux, là, quoi. Je Mhm. suis plus sûr que ce soit à Mérignac, mais dans un endroit, une vraie, pas, quand je te dis une vraie salle de spectacle, c'est une vraie salle de spectacle du genre municipal, tu vois, comme, J'ai enfin, j'ai vu passer, ouais. une grande, grande scène, quoi. Et du coup, en invitant plein de monde, et que du coup, comme tu disais, c'est pas du tout rap, forcément, lui, il est habitué à organiser des soirées, enfin, pas organiser des soirées, mais je veux dire, à être DJ de soirée, il a J'ai quand beaucoup. même l'impression qu'il a tendance à vouloir quand même rendre les gens complètement fous sur le dance floor, quoi. Il a cette attitude un peu, voilà, quoi. Tu sais, il y a des gens comme ça qui font de la musique et leur intérêt, il faut que les gens, tu sais, ils sautent partout. Et lui, il a un peu ce style-là, je trouve. Ben, c'est marrant que tu dises ça. Mm, mm.
Mais moi, c'est ce que je vois en tant que personne complètement extérieure à tout ça, parce que moi, je le connais, je l'ai croisé avec vous, avec le plan B, comme ça, par-ci, par-là, mais moi, j'ai un œil complètement extérieur parce que moi, j'ai jamais été à un de ses concerts. Je Ben, l'ai déjà vu peut-être chez Vania, je crois, à une époque, il passait de temps en temps. Dag, mais après, du coup, toi, tu écoutes aussi parfois ces sons, du coup? Ouais, carrément. Ben, Et, quand j'avais trouvé sa page YouTube, ben, j'avais écouté un peu tous les trucs, quoi. Dag, Et c'était cool. Dag, ben ouais, yes, yes, enfin, Et ça- il le sait déjà, parce que je lui dis à chaque fois, mais j'aime Rakam. Et j'aime Rakam pour compléter ce que tu dis sur la scène, ça me fait rire, parce qu'en fait, moi, je me disais pas ça, c'est là que je suis surpris, mais je trouve ça trop cool comme avis, quoi. Surtout que tu as précisé extérieur et tout, là. Mais Mhm. moi, je trouve que la force aussi de ouf, et que, pour te le dire, en fait, ça me parle depuis longtemps, même si au design produit, c'était pas encore très flagrant, mais moi, j'aime aussi rassembler, en fait, comme pas rassembler, mais que on sache enfin, renforcer un peu le côté communauté vivante, tu vois, disons, qu'au sens large, les copains des copains, ils connaissent les copains, qu'il se passe des choses dynamiques, qu'on arrive à proposer des trucs qui donnent envie aux gens. Voilà. D'accord. Ça, il est fort pour ça, tu vois, je trouve. Mhm. Mais Ouais, ouais. du coup, ça va bien avec ton constat, tu vois. Parce que s'il est animé de cette envie de faire la fête, quoi qu'il arrive, ce dont je doute pas, et ben, ça se sent. Ça paye au bout d'un moment. Mhm. C'est ça. Et puis là aussi, ce style voilà, de manière d'aborder sa musique, tu sais, même vocalement, où c'est un peu, voilà, un peu déluré. Le barbelé, il dit. Il dit ça lui-même, je crois. Ah ouais, comment, pardon? Oui, ben, là, de son dernier album, le morceau à la fin, il s'appelle Le Barbelé. Le barbelé. Et en gros, là, je me rappelle plus les paroles, mais il dit, voilà, je suis le MC à la voix barbelée. Des fois, il part dans les aigus et tout. Et en tout cas, pour finir, sur le côté spectacle, le bémol, c'est que lui, il me disait, pour le rap, c'est toujours dur de tourner en tant que rappeur. Il y a toujours plein de Ouais. trucs associés. Le rap, on se dit encore les vieux trucs à l'ancienne, de genre, ouais, mais vous, machin, qu'il disait ça, c'est un peu pénible. Ah. Lui, il n'est pas du tout dans un style défini. Puis tu le vois quand il passe derrière les platines, tu vois bien que il a pas du tout. Enfin, il a un côté rap, mais il aime aussi plein d'autres trucs. Notamment la musique électronique, si je dis pas de conneries, parce qu'il y a aussi pas mal comment dire, de dynamique dans sa musique, quoi. Un Bah, peu accéléré, quoi. toi, tu dis ça, moi, c'est lui, des fois, qui me fait pas découvrir, mais que je vois des trucs rap américains où j'ai l'impression qu'il s'y connaît aussi. Au final, il a une grosse. Et dis-toi pour compléter, euh, que il a aussi une méga grosse connaissance BD. Genre, c'est un fan absolu Ah ouais, de BD, mais de BD inconnu, quoi, tu vois. ah ouais, c'est ça. Et en vrai, son univers, il est pas mal BD d'une certaine époque. Mais des BD pas trashos, mais assez cool, bandit, quoi. Il y avait un magasin à Bordeaux, c'était quoi? C'était la mauvaise réputation? C'était pas un truc Ouais, comme ça? Il y avait pas ouais, une librairie ça comme ça? existe toujours. Et ils ont une galerie Et en là-bas face aussi. là-bas tu trouvais tous les trucs que tu trouvais pas à Mola, quoi. C'est-à-dire des petites éditions de petits trucs Yes, là-bas, tu pouvais trouver Ah, le pas Mimiclop à un moment. ah ouais? Trop bien. Et j'ai pas pris, enfin, je suis pas allé chercher mon argent. Mais, Ah, ben ouais, bref. Mais, ouais, cool. Il y a il y a une galerie de une seule pièce en face avec une grande vitrine. Du coup, c'est quand même un peu cool. Parce que, tu vois, ok. même si elle est fermée, tu peux presque voir l'expo de peinture. C'est souvent de la peinture d'ailleurs.
D'accord. Et c'est associé à cette librairie, quoi. Ouais, ouais, c'est le patron de la... Je dirais que c'est le patron de la mauvaise réputation, mais il y a peut-être un Ah. autre gestionnaire de la galerie. Celui, il avait une vraie vision quand même pour sa librairie, là. Ouais, Bah, il y je... avait par exemple un secteur, tu vois, un peu BD, sexe, moins de 18, un truc un peu. Yes, non, mais même, oui, Un peu foufou. il y a de tous les combats, hein, en fait. Il y a aussi, je pense, un coin BD féministe ultra engagé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a de tout Il y a genre, mais des. ouais, c'est clair. Autant qu'il a des vieux trucs punk des années machin, il y en a pour tous les marginaux, quoi. C'est ça. On s'appelait aussi cette BD là, dans ce magazine. euh, Avec un nom japonais, je me rappelle plus. Euh, Ouais, ouais. Ah, attends, C'est vrai, ce pardon. magazine? Excuse, je réponds au Non. chat une seconde. Je vois pas le magazine, surtout si t'as dit japonais. Moi, ça m'a fait penser à Akira. Salut Carmen, pardon. Euh, du coup, tu passes au moment où il y a les deux enfants qui fumaient la clope hier et là aujourd'hui le smartphone. Tu tombes toujours quand il y a les enfants. Ah, c'est Harakiri que je cherchais. Ah, yes. Ah, j'entends pourquoi t'as dit japonais. Ouais, ouais. Oui, parce que j'ai cherché un mot, voilà. En fait, c'est ça, c'est Harakiri. Ils avaient été interdits, je crois, à un certain moment. Que ce Euh, soit pour le côté politique, trash ou sexuel. Je pense qu'il y avait tout ce qui fait, enfin, tout ce qui gênait les cathos là-dedans, quoi. ouais, et le pouvoir un peu. Et je crois que si mes souvenirs sont bons, mais je fais gaffe à ce que je dis à la télé, quoi. Mais Ouais, c'est le, ouais, c'est le- en direct de France Travail, d'ailleurs. Pas le ouais, con. c'est pour ça, le gouvernement, j'adore. Mais du coup, selon mon souvenir, Harakiri, ils ont fait la une hyper connue de genre De Gaulle, le jour où il s'est fait tirer dessus dans sa bagnole, là. La une hyper connue qui s'appelle euh, deux, deux morts à Colombey, enfin bon, bref. Ah non, balle tragique à Colombey, ouais, voilà. Et ça, c'est une hyper connue qui, je crois, leur a causé vachement de problèmes et que Harakiri est devenu Charlie Hebdo à cause de ça. Parce que tu as eu raison, ils ont été obligés de un peu de fermer ou en tout cas, ils ont transformé Harakiri en Charlie Hebdo. Ah, voilà. Mais ça, Très intéressant. On fait de la culture G ici, on fait de la culture mais, euh, d'édition et culture art divers et variés. mais rigole pas, c'est vrai. Mais en fait, je pense que Ouais. c'est cool. On Je... va créer un podcast, donc tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h. Regalus Magnus. Mais, mais écoute, Guigui, en fait, là aujourd'hui, j'ai envoyé des mails à des gens en disant je veux qu'on organise des rendez-vous discussion. On peut même préparer un peu les questions à l'avance et faire des échanges comme à l'atelier. J'ai commencé à envoyer ces emails et j'ai pensé à toi, mais comme on avait déjà parlé, je me disais que je t'en reparlerais, mais du coup, j'ai prévu. Et en faisant, tu sais, un peu, par exemple, pas forcément tous les jeudis soirs, mais en disant jeudi soir prochain. 2 heures avec Regalus Magnus à l'atelier et on discutera de, tu vois, et on peut même faire un teasing de, on a prévu d'évoquer tel sujet et après de partir, comme tu as dit, vers d'autres sujets, la culture qui se fait. Mais tu dis ça en rigolant, mais moi Oui. je sais, mais moi j'y crois fort à ça. C'est-à-dire, après, désolé, je t'enchaîne sur l'histoire, mais pour moi, je retrouve de faire mon travail tout en étant dans un environnement vivant ou que tu en discutes de pourquoi, quels enjeux et que ça a plus de sens, quoi, tu vois, alors que faire ma peinture tout seul dans mon atelier,
C'est cette énergie perdue, un peu qui. Bref, Ouais, ouais. mais bon. Oui, T'as c'était un peu. l'impression d'être plusieurs dans ton atelier. Ou que, je te dis, à l'ancienne, comme quand on était à l'école ensemble, tu vois, on est à l'école X années, ben on a une Mhm. proximité, on est plus au courant de la vie de chacun, même sans être forcément les plus grands potes. Ah tiens, on passe avec machin, ouais, ce soir on va bosser chez machin, et que du coup, il y a des moments comme ça autour du travail, tu vois. Mhm. Voilà, mais donc, en fait, j'y crois, quoi, tu vois, à cette force des petits moments. Qui sont qui font qui font des bons Et, points. et, et alors, en termes de visibilité, là, t'as fait plus de 10 une fois ou pas? Oh non, 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 j'ai jamais fait plus de 10. Nous, on est dans la petite intimité de l'atelier et c'est. En vrai, Tout à l'heure, on était 5, hein. Mais On ouais, est qu'à la moitié. ouais, mais 5 ça doit être le record. Et en Et tu plus, fais pas il faut que tu mettes les systèmes de sub aussi. non, Objectif non, sub. non, mais ça, il faut être dans un autre catégorie, je Ah pense bien. merde. Ah, merde. T'es sûr? Oui, oui, oui. Et puis, moi, je suis pas prêt à avoir, par exemple, enfin, ça n'a rien à voir avec les subs, j'entends bien, mais je suis pas prêt à avoir, je sais pas combien de gens à interagir en même temps. Moi, je veux discuter avec tout le monde. Et c'est pour ça Ouais. que je garde un œil sur le chat parce que j'ai pas répondu à Carmen, qui est une fidèle collègue d'atelier. Ah, d'accord. Enchanté, Carmen. Et j'espère qu'elle est là dans un coin, mais elle répond pas toujours au chat parce qu'elle bosse aussi. Eh bien, en rebondissant sur sa dernière question, enfin, première et dernière question, à savoir, c'était bien la séance de cinéma hier. Yes. Commentons. Eh bien, merci. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'était pas mal du tout, mais je me suis un peu endormi à la fin du film, mais le mec avec qui j'étais, je le savais pas. Et le film, c'était un film, Les Promesses de l'Ombre, tu vois, c'est assez connu ce film. Et assez violent en vrai. C'est quoi? C'est un cinéma un peu indépendant, quoi? Un truc. Ah non, 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 tu parles, il y a. Hein? Là, je vois, il y a Vincent Cassel, mais non, c'est un film de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Naomi Watts. Voyons, redis-moi le titre que je mate. Les Promesses de l'Ombre. Ok, je vais te dire si je l'ai vu. J'ai maté ça avec le cousin de ma coloc en Ok. mangeant des hamburgers. Ah, et ça c'est la belle vie, ça. C'est la Ah belle ouais. vie, sauf que depuis hier soir, j'ai aussi mal à une dent et je trouve pas de dentiste. Et ça, c'est la catastrophe en même temps que la belle vie. Ah, mais tu rigolais pas en plus tout à l'heure quand tu disais que tu cherchais un Ah Covid. non, ouais, putain, ouais, c'est vrai. Mais parce que je suis toujours un peu gêné de parler de l'intime à la télé. 2007, ok. Et ça, Ça a l'air d'être un bon. c'est du gros film, hein. Ça, dans les classements des films de sa catégorie, ils le mettent toujours en premier. C'est du gros film. Et pourquoi tu t'es endormi? Parce que c'était le burger, c'était Ouais, la montée exactement. de gras. Exactement. Parce que moi qui suis pas très gras, justement, quand je mange trop d'un coup, je suis comme un vieux, quoi. Peut-être parce que je suis vieux ou vieillissant. Hors de là, je tiens. Mais en tout cas, ça donne. Alors, comme ça même, je saurais pas dire si je l'ai vu, mais je mate le truc là. Il y a de la mafia. Il y a de À mon l'action. avis, j'ai dû le voir, hein. Souvent, beaucoup de Après, monde l'a vu, oui, et puis ça fait longtemps, on s'en rappelle plus, ouais, c'est ça. c'est pour ça. 2007, Mais il y 2007. a une bonne ambiance, enfin, ouais, ouais, c'est pas mal. Il est bien noté. Ah non, En fait, tu te rappelles de Cyril, un pote de Vania et de moi? ouais, oui, lui, il Cinéma de était ouf. branché cinéma, ouais, ouais, Et en fait, vidéo cinéma, je me rappelle. quand on passait chez lui, il avait un immense poster de ce film. Et c'était Ok. genre justement les doigts des mecs tout tatoués, parce que Ouais, le ouais. tatouage est le code russe, là. Elle est bagouze. Et du coup, l'affiche, elle envoyait du steak. Et du coup, bref, la petite anecdote où elle était énorme chez Cyril. Mais du coup, tu l'avais déjà vu, toi, ce film, aussi. Ouais,
il y a super longtemps. Ouais. C'est aussi pour ça que tu t'es permis Non, de non, non, siester non, tranquille. parce que c'est comme quand tu fais, oh là là, que tu luttes longtemps et qu'au bout d'un moment, ça marche plus de lutter. Bon, et un truc, et d'ailleurs, Ewok, Ouais, mais alors, je suis en échange. Il faut pas l'appeler comme ça. pourquoi? Euh... mais parce qu'on Bah, est... c'est mieux que son prénom et son nom de famille, hein, c'est son blaze. Ouais, c'est vrai, mais c'est son blaze qu'il a pas choisi. Son blaze qu'il a choisi, c'est Corleone LCK. Ok, je savais pas. Mais bon, Corleone, c'est vrai que c'est pas très original et en plus, c'est pas franchement ce que je trouve qui lui ressemble le plus. Oh Mais, là là, je sens que tu vas t'attirer des ennuis, là. non, 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 pas trop d'ennuis. En fait, il m'a passé une commande de pas Mimi Club D'accord. et on doit se voir. En fait, on n'est pas très loin, on est à moins d'une heure de voiture, nous deux, sans doxer, D'accord, mais sans doxer vous êtes personne. déjà vus. Ouais, on s'est déjà vu, mais pas beaucoup. Ah, ok. Une seule fois, il y a un moment. Parce que vous êtes, on peut dire que vous êtes presque dans le même quartier, même si vous êtes à une heure. Bah, en tout cas, ça se fait, ouais, de ouf. Mais lui, il a un rythme de travail soutenu, je pense. Et, Ah euh, ouais. et il est plutôt, tu sais, rigoureux. Donc, en fait, on s'appelle pas en mode au dernier moment, tiens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu vois, on n'a pas trop ce Ouais, rapport-là. Ce qui est ouais. dommage, en vrai, on pourrait, mais on l'a pas développé. Mais là, on s'est fixé une date pour se voir un week-end, normalement. Vraiment. Tu me feras un petit brief, mais lui, comment il va alors? Du coup, il fait quoi dans la vie, là? Ben là, j'ai pas de Il news tra- fraîche, mais pour Hmm. moi, il est toujours graphiste dans une grande boîte d'assurance qui fait des graphismes enfantins D'accord. dans ses publicités, tout du moins. Et encore pour doxer personne. Et, euh, et voilà, et donc je pense qu'il fait le graphiste tous les jours dans une boîte, tu vois, que c'est pas toujours Ouais, joyeux, je suppose. Et c'est ça. et que Moi, je ça doit être assez exigeant en plus. te rappelle de... euh, comment il s'appelle? Julien Olivier, ça te parle? Non, Ah ouais, non. en plus, Lui, je sais qu'à une époque, par exemple, il faisait de la 3D de tuyauterie pour pas, des stations d'épuration, des trucs comme ça. Il passait sa journée à faire des 3D de tubes en PVC dans des énormes pièces. Ouais, ça payait bien, mais il se régalait pas du tout. ouais, bah, ça s'entend. Ouais. Mm, Rappelle-toi que mm. notre prof de design produit, là, ce qu'elle faisait, elle était dans le textile, là, elle faisait les bleus de travail dans une grande entreprise. Elle faisait les bleus de travail pour les ouvriers. Ah bon? Ouais, ouais, Madame Youn, Ah oui, oui, pour oui. pas donner son adresse à la télé. La femme De Monsieur de Youn! de Monsieur Yu, créateur c'est quoi, c'était D'une pharmacie, non. à Porte de Bourgogne. Ah bon? Mais non, c'est Non, une non, blague. je blague. C'est qu'il y Ah avait non, c'est lui, il avait développé le tir à l'arc chez Decathlon. Ouais. Il était prof lui aussi. Et vous, vous avez développé la pala, non, chez Decathlon, hein? Non, non, ouais, on va pas venir sur ce sujet Ah, parce que ouais, ça va. on va s'attirer les foudres là. De qui? Non, non, De Decathlon ou de Optifib? non, non, de Stalaven. Ah merde, tu l'as pas connu toi, Non, Stalaven, je sais putain. pas qui c'est ça. Stalaven, c'était. Euh, Le- Alors nous, on produit des tonnes de taboulés dans le coin traiteur de notre carrefour. On voudrait trouver des packaging attrayants pour les consommateurs. Mais ceci dit, nous subissons la crise de 2008 de plein fouet, ce Donc, qui n'était pas du tout visible dans le PowerPoint, avec un costard dégueulasse pour faire cool, ça n'avait pas du tout marché. et quand il disait c'est la crise, c'est qu'il proposait le projet
Là, gratuit. parce que souvent, tu avais des entreprises comme ça qui finissaient par dire que, ben voilà, avec la crise actuelle et tout ça, et en fait, quand tu regardais les chiffres des entreprises, c'était faux. Ça, je vais m'attirer les foudres, c'est sûr. Oui, mais il y avait de l'argent pour pour ces projets même scolaires, pour celui. Bien sûr. Ah oui, Ah non, pour nous? oui. Ah non, bah non, Ah non, ok. non, non. Non, mais c'est comme la majorité, ils prenaient nos... En fait, si tu veux, ils payaient l'école pour avoir accès aux élèves. Ah ouais. C'était ça qu'ils faisaient du mentorat, quoi. Ouais, ils faisaient pas du mentorat, comment on appelle ça, du mécénat, tu vois, un peu. Il filait un, un petit chèque à l'école, et puis en gros, si tu veux, vu que nos projets appartenaient à l'école, on le signait quand on rentrait dans l'école, on signait le papier en disant que tous les projets ne nous appartenaient pas. Ah ouais. Et permettait d'avoir cette clause pour pouvoir négocier des partenariats et des entreprises, et que les entreprises, si tu veux, elles avaient droit de photocopier nos carnets de croquis ou de tout simplement garder les PDF de chacun des projets. Et, euh, et toi, derrière, bon, ben, il y a des années où tu avais une petite entreprise qui venait et puis qui nous offrait à chacun un joli magazine de design. Euh, voilà. Et puis en fait, plus tu avances dans les années, en fait, plus on te vend du rêve. Et en fait, finalement, t'as rien, quoi. T'as rien. Et des fois, tu avais un peu la carotte. Tu sais, ils te disaient, bon, vous avez un bon d'achat de 500 € pour l'équipe chez Apple Store, tu vois. Et puis, tu pouvais te démerder pour acheter un petit truc avec ça, tu étais content, tu vois. Mais là, c'était pas le cas. Ouais, Bon, moi, ouais. je l'ai vu en master, c'était un peu le fiasco, quoi. Et tant que tu parles de ça, le jour où je me suis rendu compte que mes peintures, elles appartenaient à l'école, tant que j'avais pas mon diplôme, et parce qu'elles étaient Ouais. faites à l'école, ça m'a fait un choc. Aux Beaux-Arts, je veux dire. Pas Ah, avant. aux Beaux-Arts, c'était le même process? Ouais, C'est ouais. exactement. Ah, ok. Et tu sais pourquoi? Parce qu'avec l'histoire des billets, là, en Ouais, fait, j'avais calculé que ce que je voulais faire, je voulais faire comme pas un buzz, mais un coup, quoi. Et ouais. mon coup, c'était, je me disais, en fait, il faut que je fasse une exposition de la collection Gros MM à l'école, Mhm. puisque j'avais l'école, j'étais à l'école, et qu'en fait, moi-même, ou peu importe, que ce soit vrai ou pas, que je vienne cambrioler les peintures et qu'après je fasse un peu venir la presse en disant cambriolage, voilà. Tu sais, avec toujours comme on parle des peintures en disant le montant évalué, la perte est évaluée à un bien de 20 000 € par exemple, l'ensemble des peintures. Mhm. C'était ça que je cherchais, Ouais, la discussion autour de quel est le montant du butin, tu vois. ouais. Et donc, c'est là où ils m'ont dit non, mais même. Enfin, donc j'en discutais comme en rendez-vous avec des profs, c'est souvent ça. Et il me disait, ouais, mais en plus, donc on voyait les problèmes, et il y en avait un notamment qui était, ouais, mais en plus, du coup, les peintures, elles t'appartiennent pas. Et je suis là, comment ça, les peintures, elles m'appartiennent pas? Et c'est là où j'ai compris. Il fallait vite que tu passes ton diplôme. Oui, surtout, en fait, je te jure que les peintures que j'aimais le plus, je les ai ramenées chez moi. En mode, non, mais qu'il n'y ait pas un gars, il me dise un jour, ouais, ouais, celle-là, là. Celle-là, Voilà. ça, elle est à moi. Et je vais te dire, il n'y a pas que. Et, Mais ça, je fais. Enfin, non, c'est pas très malin, mais il n'y a pas que des peintures que j'ai ramenées chez moi, dans le sens. J'ai ramené pas mal de de matos. femme. Non, non, oh non, c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais dire par là le matériel. Quand je pense au matériel que j'ai encore. En fait, J'espère que Mélissa l'écoute pas. non, non. euh, ben, ma coloc peut très bien écouter, mais non, non, je parlais de matériel. En fait, je suis un Ok, chapardeur ok. comme je suis un chapardeur de trousse. Ah ouais. Pas un gros voleur, mais j'ai des petits instincts. Un marqueur qui traîne, un truc qui me servira pour plus tard. Tiens, ça Aïe, pourrait aïe, aïe. servir. Mais je l'ai plus, Et hein. C'était avant. dis-moi, tu lui as fait une petite kippa à ce jeune homme, hein? Ah! On dirait, non, ouais, c'est un trait du cheveu. Ah, Mais c'est vrai qu'on fais dirait. gaffe, hein,
En ce moment, c'est vraiment pas rigolo. On peut pas rire de tout là. Ben, c'est toi qui en parles, hein. Moi, je suis peintre, madame la juge. J'avais pas vu tout ça. Ouais. Mais bon, ok, hein. C'est cela même. Eh ouais, ben, Va vite lui faire un petit reflet regarde, de coiffure. elle est où? Elle est où? Elle est plus là. Non, là, elle est moins. Ouais, elle est moins. Elle est muerto. En deux, trois coups de crayon, il se passe un truc, tu vois. Et du coup, tu sais, toutes les œuvres que tu as fait là, ces dernières semaines et tout ça, tu les boucles quand même? Ça veut Une dire, fois que, ça veut dire mais quoi? quand tu les commences là, comme ça, là, quand tu fais une Ben, petite journée comme tu es en train de faire, tu vas toujours au bout de tes œuvres où tu te laisses la place pour revenir dessus après. ben, en fait, je suis obligé de laisser. En fait, euh, je fais une étape, Poser. je mets des couches, Ouais, ouais. et après, ça sèche. Surtout au début, Ok. genre, il faut que ça sèche parce que toutes les peintures policières, faut que ça sèche. Et donc, peu importe la blague, comme ça sèche, j'en fais une autre. Et ça, c'était le rythme que Ouais, j'avais avec les peintures de clope pour que ça sèche bien et que je puisse faire des couches et des couches et donc des glacis et des glacis les uns sur les autres. De... d'accord. Et bien là, j'essaye d'avoir le même rythme, mais comme c'était exprès pour Twitch, j'ai fait exprès de commencer plein de peintures, disons sur papier, que le format il est facile et que c'est facile à montrer pour moi. Là, t'es sur quoi comme papier là? En vrai, C'est papier. j'ai fini un vieux bloc de papier que j'ai acheté en Chine, dis-toi, donc à l'époque, j'étais en Chine, donc il y a bien longtemps, et c'est du papier de bonne qualité, mais dont je ne connais pas les références. J'ai Mais perdu. qui a un papier du type canson, un truc un peu épais, quoi, non? Ouais, ouais, il est, il est plus... Non, ouais, il est de type canson, oui. Ok, un truc épais. Oui, voilà, mais c'est vrai que c'est pas un grand papier pour autant. Mais mon avis, c'est que la peinture à l'huile, c'est solide. Mais bon, c'est idiot quand même, parce que même si c'est solide, il faut que le support le soit aussi. Mais, Ouais, mais j'ai bonne confiance que ce soit quand même... Enfin bon, bref, c'est du papier de bonne qualité quand même. parce que quand tu as un papier comme ça qui a plusieurs couches de peinture dessus, c'est difficile à conserver, non? Hmm, Non, ça va? ouais, ça va, mais pour l'instant, j'ai pas une grande expérience. J'ai l'expérience de mes autres peintures qui sont au musée. Ouais. J'ai vu que les passe-partout gondolent avec l'humidité. Du coup, j'ai certaines Ah, peintures. Et est-ce que tu avais vu le ouais. reportage de télé? Il y avait eu... Non, j'ai pas vu passer ça. Ah, attends, mais alors, attends, je vais te mettre dans le... Envoie-moi le lien, je vais mater ça. Attends, c'est comment ça? T'es passé en direct sur TVPI? Mais au début, je sais pas trop où je suis passé en direct, mais hier, on m'a informé que j'étais passé sur le Nouvelle-Aquitaine, non, le France 3 Nouvelle-Aquitaine normal, hein. Encore mieux, encore mieux. Mais c'est un petit reportage qui fait sérieux, hein. Attends, je te le mets. Vas-y. T'es dans le Twitch là, c'est bon, je te le mets dans le Ouais, chat. ouais, je suis dans le Twitch, vas-y. Vas-y. Ah, je vais mater ça. Ouais, sur... C'est rapide, mais c'est un peu fun. Parce que déjà, je suis content d'avoir mis la casquette ARG. Après ça, moi, le reste, je m'en fous. Alors attends, j'arrive, je vais mettre le son. J'arrive dans 2 minutes. Vas-y, vas-y. Chine s'est emparée de ces images pour les sublimer en tirant une série de tableaux culturels. Quel meilleur emplacement pour les présenter que le musée du tabac, ça c'est en faisant couche par couche, c'est un peu de lait. J'ai l'impression de point, ce petit garçon est surnommé le jeune Poutine parce que, travaillant cette série, il a baptisé les gens du paquet qui a mené sa petite enquête sur l'origine de ces images. 42 photos commandées par l'Union européenne et 20 ans. Et Et surprise, oui, les l'artiste modèles a de mené ces l'enquête. ont été dans une interview de The Guardian,
cette personne anglaise, Tom Friend, qui a témoigné du shooting photo. Ce monsieur raconte que lui, il était un jeune étudiant qui a participé à un shooting avec le festival à Berlin. Il était proposé de gagner $100. Ce qui n'est pas cher payé quand on pense à tous les paquets vendus à travers le monde. L'observateur avisé remarquera des analogies dans ses poses avec certains classiques de culture religieuse européenne. L'esprit taquin, Pierre Richen a imaginé aussi un album Panini qui compile toutes les images d'origine des cigarettes disponibles dans la boutique du musée, qui est bien ouvert malgré la présence d'échafaudage. Esprit, Ben, c'est génial, ça. esprit taquin. Esprit taquin, ah ouais, celle-ci, elle est calée proprement, c'est la punchline. Esprit taquin. Non, mais oui, c'est propre, ouais, ça fait sérieux. Voilà, ça donne, comment dire, ça donne du sens à ton travail aussi de pouvoir t'exprimer sur l'idée, d'où vient l'idée et tout. Le fait que tu aies de l'historique aussi sur les photos aussi, c'est génial. Je savais pas du tout, moi. Comment ça, de l'historique? Tu veux Je dire? savais pas du tout que c'était des trucs qui avaient été commandés il y a 20 ans et qu'en fait, voilà, t'as des mecs qui savaient même pas qu'ils allaient finir sur des paquets de clopes, quoi. Mais et toi, t'as pas le Pamimi Club, toi? Non, moi, je l'ai pas. Mais comment ça se fait? Bah, je sais pas, moi. Mais moi, si c'est qu'on s'est pas croisés depuis super longtemps ou que parce que normalement j'en ai toujours un dans mon sac à dos. On n'a pas dû venir depuis longtemps parce que sinon je le distribuais quoi. En fait, t'es mon pote, c'était obligé que j'allais te le donner. Donc Ah, je l'ai pas. Je l'ai pas, je sais pas pourquoi je l'ai pas. donc c'est un malentendu. Puis par exemple les gens qui ont la loi du Hague, ils ont d'office droit à un panini. Voilà. Mais du coup non, parce que tout ça c'est raconté dans le panini. Ok. Les petits Ah non, je l'ai pas, jamais quand, lu. quand ils disent à mener l'enquête. Mais après, je suis content parce qu'en fait, ils ont réutilisé un peu tout mon vocabulaire. Enfin, c'est moi qui racontais ça à la base, toutes mes petites histoires là. Mais, Trop bien. mais du coup, ils m'ont fait répéter. Donc c'est pour ça que j'ai l'air des fois pas très précis. Mais parce que je suis là, mais ça, je viens juste de vous le dire. Mais ils me reposaient la question. Et du coup, oui, les résultats de cette enquête, ils sont dans le Panini Club. Mais écoute, je vais t'en mettre un de. De toute façon, il y en a encore, mais je t'en garde un sous le coude. Ok. Faudra que je fasse la petite collection. Coller mes petits stickers. Ben ouais, même sans ça, je te dis, il y a des textes. Enfin, des textes. Hmm. Il y a une Il y a ambiance. de la lecture. Il y a une ambiance. Il y a des anecdotes, un peu comme sur Internet. C'est rapidement lu. Et j'avais une question aussi, c'est est-ce que tu as un peu une idée de la fréquentation de l'exposition ou, ou Ouais. tu te fies juste à la fréquentation du musée en lui-même? Ah, ben, en vrai, quelqu'un qui passe au musée, il passe quasi sûr dans l'expo aussi, hein. Hein. Parce que Parce que, c'est une pièce du musée, en fait, l'expo. Enfin, hmm, deux pièces du musée. parce que, Mais, c'était chouette. Moi, j'ai eu quand je faisais mes expos là. Bon, moi, je m'en foutais, tu vois, mais la meuf, elle venait à chaque fois, quand je remballais tout ça, elle me disait, bon, vous avez fait quand même 600 visiteurs sur 2 semaines. ah J'étais yes. là, ah, 600, où est-ce qu'elle les a trouvés? En fait, la meuf, tu sais, elle bip, tu sais, avec son petit clic-clic, là. Ah ouais. Et du coup, Ben, elle savait les gens qui rentraient dans l'expo, tu sais, quand j'étais pas là et tout ça, quoi. ben là, ils ont une. Enfin, il faut, c'est payant à l'entrée. Ouais. Donc, ils ont forcément aussi un compte, je veux dire, de leurs propres visiteurs, quoi. Mm. Ouais, ouais. Mais j'en ai pas été informé. Mais par contre, je pense vraiment que c'est une période creuse pour le musée parce que Bergerac, ça vit quand même sur le tourisme. Et du coup, l'été, c'est l'euphorie, vraiment. D'accord.
Et je pense que le musée, il est pas mal visité vraiment l'été. Et les gens, ils se rendent compte qu'il est pas si mal et tout. Mais D'accord. là, non seulement il y a les échafaudages, comme il disait dans le reportage, et en plus, c'est l'hiver, il y a vraiment pas un chat dans la ville, quoi. Et du coup, D'accord. ce qui m'inquiète, j'avais pas d'élément de réponse, mais ce qui m'inquiète, c'est que ils m'ont envoyé un truc pour que j'envoie une facture pour les Pamimi Club, qui sont donc dans la boutique, et qu'il y en a eu Mhm. que 3 de vendus. Et donc ça, je t'avoue que je me suis dit, s'il y a eu que 3 de vendus en vrai, c'est pas bon signe sur la fréquentation. Mhm. Parce que Ok. normalement, en fait, le Pamimi Club, c'est quand même mon produit phare. Ouais. Genre, en vrai, En best-seller. ben, en tout cas, c'est un peu fun, comme ça, catchy, tu vois. Donc, du coup, oui, quand même, je le vends bien. À un marché de Noël, il y a une boutique où je l'avais déposé, ils en ont vendu 20. Ah ouais, cool. Tu Trop vois, drôle. vendre à 20 inconnus, un truc comme ça, pour moi, j'étais assez fier. Tu le mets sur ta table de chevet, tranquille. Et après c'est juste que il y en a que ça fait pas rire en mode ouais, non, mais ça, c'est pas drôle. Mais moi, enfin, moi non plus, ça me fait pas rire Ouais. le sujet. Mais à part ça, ça marche bien. Ah, super. Écoute, Pierrick, je vais commencer à préparer à manger. Dac, qu'est-ce que tu manges ce soir? Ce soir, on va manger alors carottes, champignons, courgettes avec des petits poulets, des bouts de poulet émincés. Dac. Et avec ceci, un peu de pâte complète, spaghetti complet, avec un peu d'emmental. Voilà, pour la gourmandise. Bon, ben t'as pas volé ton pseudo, Regalus Magnus. Non, bah, bien sûr que non. Moi, je me régale. Matin et Je suis, soir. voilà, matin, midi et soir, moi. C'est un régalade, quoi. C'est un Super. régal. Ben merci d'être passé te régaler ici. En vrai, coolos. Bah, c'est toujours un plaisir. On a. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Regalus Magnus TV. Voilà, culture littéraire, cinématographique et Flingue. culture gastronomique. Voilà. N'hésitez pas à me follow. Un petit call-off de temps en temps. Un euh, petit battle, Ah oui, tranquillou. pardon. Ah ouais, pas le confus. Non, désolé la commu. Désolé le chat. Désolé, la commune, excusez-le. Il connaît que dalle. Dac, eh ben, bonne app, Régalus. Merci beaucoup. On se tient au Je te dis à juste. bientôt. Ouais, Tu sais que bon courage à toi. tu peux repasser quand tu veux, hein. Ben, avec grand plaisir. On va essayer de se faire une petite soirée plan B aussi. Qu'on foute un petit brouhaha dans le local France Travail, là, Mais rien que t'en où parles, tu, fi- ce serait, où tu finis par ce par serait- t'embrouiller avec Maro dans un coin. Vas-y, arrête, je m'embrouille avec personne sur Internet. Sur Internet, je suis Samuel Etienne. Salut, Alexia. C'est qui ce Ah, personnage? mais c'est sûr que tu le connais. Samuel Etienne, Samuel Etienne. c'est le gars qui présente Question pour un champion. Ah oui, je vois, je vois. Mais dis-toi qu'il a une chaîne Twitch et qu'il joue à Valorant et tout. C'est un fou. Mais Mais si, ok. tout l'Internet Avec est au Gotaga. courant. Moi, j'ai découvert. Avec Gotaga. Comment? Avec Gotaga. Ben, je pense qu'il est pote avec tous les couillons. Et, je connais pas. Enfin, je connais le blaze, mais je connais pas ce que c'est Gotaga. Mais, euh, mais Samuel Gamer Etienne. français. Je t'avoue que si tu me dis je vais regarder Samuel Etienne plutôt que ta chaîne, je comprends quoi. Ouais, non. C'est Il- plus drôle. On va ensemble, main dans la main, faire grimper ta communauté, faire Ouais, grimper tes subs ben, pas trop vite, mais là, enfin, si t'es le premier à évoquer, tant mieux, c'est pas moi qui le fais, je vais dire, Guigui, il a parlé de faire une soirée plan B et foutre le sbeul au voilà. local, ça me plaît pas mal. Bon, et voilà. À l'ancienne, soirée plan B. En plus, derrière l'ordinateur, on peut faire les shows.
Bon, Pierre, je te souhaite bon courage. Allez, bisous. Et une bonne soirée. À très vite. Ciao, Bisous, Pierre. Ciao, bisous. ciao. Bisous.